montagne de Montserrat est un massif montagneux très symbolique pour les Catalans. Situé à une soixantaine de kilomètres de Barcelone, au sommet de cette montagne se trouve une abbaye bénédictine, la Santa Maria de Montserrat, consacrée à la Vierge de Montserrat. L'abbaye est constituée d'une immense basilique et d'une grande place, fréquemment visitée par de nombreux croyants et touristes. C'est un lieu magnifique qui regorge d'une multitude d'activités à faire, que ce soit pour les amoureux de la nature ou pour un simple pèlerinage religieux. C'est un endroit incontournable à voir si on passe par Barcelone. Cette montagne possède 5000 voies d'escalade, de nombreux chemins de randonnée, de grottes à visiter et un splendide panorama que l'on peut encore plus apprécier depuis la crémaillère ou le funiculaire pour rejoindre le monastère. La crémaillère de Montserrat est l'un des trains les plus emblématiques de Catalogne. Il s'agit de l'un des moyens de transport les plus directs pour atteindre le monastère de Montserrat, puisque le voyage ne dure que 15 minutes avant d'atteindre le terminus se trouvant au pied de la place de la Creux. Mise en service le 5 mai 1892 et inaugurée le 6 octobre suivant, elle a été fermée le 12 mai 1957. Reconstruction, remise en service le 11 juin 2003. La ligne à écartement métrique a une longueur de 8 km 624 et une pente maximum de 150%. Elle est pourvue en totalité d'une crémaillère. Le train actuel est un équipement moderne inauguré en 2003. Le bâtiment le plus ancien de la gare abrite une exposition de documents graphiques et d'objets sur l'histoire de ce train. À partir de ce point, la pente devient plus prononcée et les 4 km suivants couvrent un dénivelé d'environ 530 mètres. L'itinéraire offre une vue spectaculaire de la vallée et de la montagne. Le premier texte, qui fait référence à la légende de Montserrat, date de 1239, ce qui montre que Montserrat a été un lieu saint pendant de nombreux siècles, à la fois pour la présence de l'image de Santa Maria et pour des milliers de pèlerins. La légende raconte qu'en 880, un samedi, alors qu'il faisait déjà nuit sur la montagne de Montserrat, des bergers virent une grande lumière descendre du ciel, accompagnée d'une belle mélodie. Le samedi suivant, ils sont allés avec leurs parents et la vision s'est répétée. Les 4 samedis suivants, ils étaient accompagnés par le recteur d'Olesa et ils ont tous confirmé cette vision. Dès qu'il apprit ce qui s'était passé, l'évêque qui se trouvait à Manresa organisa une visite et ils ont vu une grotte où ils ont trouvé l'image de Sainte Marie. L'évêque leur proposa de la déplacer en procession à Manresa. Mais dès qu'ils la sortirent, l'image devint si lourde qu'ils ne purent la déplacer. L'évêque a interprété cela comme la volonté de la Vierge Marie de rester à cet endroit et a ordonné la construction d'une chapelle pour Marie qui devait être vénérée sur la montagne de Montserrat.
La basilique, initialement inaugurée en 1592, a fait l'objet d'importants travaux de restauration à la fin du XIXe siècle, puis entre 1991 et 1995. Elle est formée d'une seule longue nef de 58 mètres de long, 15 mètres de large et 23 mètres de haut. La Vierge de Montserrat est une Vierge noire patronne de la Catalogne. Que l'on soit religieux ou non, visiter la Vierge noire de Montserrat est une expérience spirituelle enrichissante. L'escalier menant à la statue, la pièce et l'autel où se trouve la statue sont ornés, dorés et rendent hommage à la merveille qu'est la Vierge elle-même. Son nom vernaculaire est la Moreneta. En catalan, l'expression signifie la petite noire ou la petite brune. De ce chemin des bougies, signalons surtout le fait que chaque flamme, chaque majolique, chaque bougie symbolise la prière d'une personne, d'une famille, de tout un village adressé à Marie.